Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée de ce lundi 7 novembre. C'est un des sujets qui aura marqué cette année 2022. Depuis le 20 février dernier, le quotidien des Ukrainiens est marqué par la guerre qui oppose leur pays à la Russie. Le 6 mars, il y a donc 8 mois, quasiment jour pour jour, le premier bus de réfugiés arrivait en Vendée et ses occupants étaient répartis dans des familles d'accueil volontaires. Aujourd'hui, une partie d'entre eux est retournée dans leur pays d'origine, mais le contact avec la Vendée n'est pas rompu. Colline Davy. Pendant 7 mois, c'est dans ce foyer sablé qu'ont vécu Lesia et sa fille Anastasia, deux Ukrainiennes fuyant la guerre. Bien plus qu'un simple accueil, c'est une vie partagée au quotidien et un soutien capital. Et voilà, se retrouver ici dans un endroit qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaissent pas, en sachant la guerre chez eux et laisser le papa et le fils, c'était dur quand même un petit peu. Progressivement, là, on a inscrit Anastasia à l'école. Elle y est allée quelques jours. On a cherché du travail pour sa maman. Pour Anastasia, ça l'a appris très très vite. Nous, on faisait de la lecture, on a fait l'apprentissage, mais c'est venu très très vite. Et en l'espace, je sais pas, je dirais de 1 mois et demi, elle parlait français et elle arrivait à être l'interprète entre sa maman et nous. Quand on les appelle, c'est elle qu'elle a tout le temps pour pouvoir traduire ce qu'on dit. Car si elles sont reparties le 17 septembre, Edwige et son mari, comme d'autres familles d'accueil, continuent de prendre des nouvelles dès qu'ils le peuvent. On s'est mis sur Viber. Donc on s'est créé un compte tous et on s'appelle régulièrement, on s'envoie des photos des uns, des autres, de la vie, de ce qu'on fait. Et comme ça, on se communique, on s'envoie des photos et donc après, on s'appelle. Et il faut que Nastia soit là pour qu'elle puisse traduire, mais voilà, mon chat et son chat. Un lien s'est créé pendant ces quelques mois de vie commune et reste encore inébranlable aujourd'hui. C'est pas que c'est important, c'est primordial. Hein. C'est la continuité des choses et je vois pas les choses autrement. Ils font partie de la famille maintenant, hein, c'est tout. Ouais. On est attendus chez eux et on les attend au retour quand toute cette guerre sera finie. C'est un lien très fort. Très fort. Et vous pouvez retrouver évidemment tous les reportages liés à l'Ukraine sur notre site internet tvvendée.fr. Bientôt 5 salles au lieu de 3 à Fontenay-le-Comte. La ville vient de présenter son projet de nouveau cinéma, un nouveau bâtiment plus grand, à une nouvelle adresse, place de Verdun, juste à côté de l'office de tourisme. Le complexe proposé et qui serait exploité par Grand Écran, une entreprise de Limoges spécialisée dans le secteur, ouvrirait en 2025, ce qui permettrait aux cinéphiles, pour qui l'actuelle renaissance est un peu juste, de ne plus aller jusqu'à Niort ou à Luçon. Alors un cinéma, on considère que c'est un pôle culturel important pour une ville comme la nôtre. Et aujourd'hui, on n'avait pas le cinéma, la dimension du territoire. Donc c'était important pour nous de soutenir ce projet. Alors c'est un peu prématuré aujourd'hui, mais ce sera un cinéma évidemment un peu plus moderne. L'idée, c'est effectivement de compenser les obstacles de l'autre cinéma. C'est-à-dire ici, on sera sur la place de Verdun, en plein cœur de ville, avec du parking à proximité, une visibilité plus grande. Et puis bien sûr, l'opérateur qui porte ce projet, qui s'appelle Grand Écran, a évidemment un projet de cinéma plus moderne. Du sport à présent avec ce joli défi que se lance une poignée de Vendéennes adeptes de la course à pied. Elles vont participer à la Sénégazelle fin février. Elles vont donc enchaîner ainsi les étapes d'une dizaine de kilomètres par jour pour rallier des écoles et y distribuer le soir des fournitures scolaires aux enfants. D'ici là, il faut s'entraîner et ce, par tous les temps. Alix Solanos. Pas question de rater une seule occasion de s'entraîner. Alors malgré la pluie, les filles gardent le sourire. Un entraînement indispensable car en juin dernier, elles se sont inscrites à la Sénégazelle 2023. Donc c'est une course solidaire 100% féminine au Sénégal. Le but est de courir tous les jours entre 8 et 11 km par jour et chaque fin d'étape se situe dans une école pour distribuer des fournitures aux enfants sénégalais. Quand Anne a eu l'idée de participer à ce défi solidaire, elle a fait appel aux amis et aux amis des amis. Au final, elles sont 10 à avoir répondu présentes. Parmi ces Vendézelles, Julie, qui n'a pas hésité une seule seconde quand sa meilleure amie lui a parlé de la course. Oh oui, oui, environ à la première seconde où on en a parlé, c'est Elodie qui m'en a parlé. L'idée m'a émerveillée.
Émerveillé, une course solidaire et sportive, c'est parfait. Reste qu'au sein de l'équipe, toutes n'ont pas les mêmes capacités physiques et sportives. Alors, à raison de 2 à 3 sorties par semaine, les filles s'entraînent, plus motivées que jamais. Non, on n'est pas vraiment toutes des gazelles, on essaye de le devenir en tout cas. Mais on pense tous à la belle cause et à ce qui nous attend et à cette super expérience qu'on va vivre. Et je pense qu'il va nous apporter beaucoup pour notre futur. J'essaye de me dire que le moment de la course, il va vraiment falloir que je profite des paysages qui vont être juste sublimes, de ne pas souffrir à l'arrivée pour pouvoir être avec les enfants au maximum présente. Et donc du coup, on essaye de trouver la motivation comme ça, puis on y arrive, généralement, ça vient tout seul après. Ce qui me motive le plus, c'est vraiment le fait de partager tous ces moments au Sénégal. Et en fait, quand je cours, j'essaye déjà de m'imaginer ces moments de partage-là. En attendant, les Vendésiennes partagent leur aventure sur les réseaux sociaux. Elles espèrent ainsi toucher un maximum de gens pour récolter les précieuses fournitures scolaires qu'elles distribueront dans les écoles au Sénégal du 18 au 26 février 2023. Des images de basket à présent. Les filles du RVBC étaient à Saint-Amand hier pour un match de la saison régulière de la Ligue féminine. Déplacement couronné de succès puisque les Lyonnaises se sont imposées 73 à 65 dans les Hauts-de-France. En handball cette fois-ci, le Slam recevait Rezé, 6e journée de Nationale 3 masculine et c'est une victoire pour les Vendéens d'Aubigny-Moutier devant des gradins complets et des supporters en forme. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a déstabilisé les joueurs de Loire-Atlantique. Score final 27 à 23 pour le Slam face à Rezé. Le Slam qui sera l'invité de 85 chronos ce soir avec Aurélien Huard. Du rugby aussi avec une victoire pour le FCY qui recevait Saint-Sébastien-Basse-Goulaine. Un match qui s'est joué sous un ciel un petit peu capricieux avec du soleil, des averses et surtout beaucoup de vent, ce qui a un peu dérangé les joueurs. Néanmoins, cette 6e journée de Fédéral 3 se termine donc par un 31 à 17 en faveur des Vendéens. Et puis un week-end décidément auréolé de victoire puisque l'Olonnais William Rambaud a lui été sacré champion du monde de footnet. Il est licencié au tennis ballon Olonnais et faisait partie du trio de l'équipe de France sélectionnée en catégorie double, titre décroché hier à Prague. Les Bleus ont vaincu la Slovaquie en finale de 7 à 0. La météo de cet après-midi, bien meilleure que ce matin. Plus de pluie, quelques éclaircies également prévues pour l'ensemble de la Vendée. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est à 18h avec Diane Delangle. Bon après-midi sur TV Vendée.